du travail que tu présentes ici ce soir. Comme vous avez pu le remarquer, c'est quelque chose qui questionne des générations, 3 générations, un peu comme les docs d'art, c'est quelque part aussi 3 générations. Mais là, 3 générations de photographes, le grand-père, le père et le fils. Ces 3 générations couvrent à peu près 100 ans, puisque le grand-père de Florian, il va vous en parler mieux que ça, il a commencé dans les années 20-30 à photographier. Et franchement, on félicite son travail de recherche dans les archives familiales, parce que c'est étonnant d'avoir pu réunir le travail des uns et des autres, de constituer des corpus qui soient représentatifs de quelque chose. Et c'est une exposition à beaucoup d'entrées. C'est-à-dire qu'on va rentrer par l'idée des générations, de la mémoire familiale et tout ça, mais ça ne suffit pas. On y entre aussi par l'histoire du paysage, l'histoire du costume, l'histoire de la femme, l'histoire du territoire, des voitures, de la mode, du film. Il y a 1000 entrées, chacun peut y trouver son compte, 1000 entrées pour pénétrer ce travail qui traverse le XXe siècle et une partie du XXIe siècle. C'est un travail qui porte sur 3 générations. Et déjà au niveau du processus, ça a été quand même complexe parce que c'est déjà quelques années auparavant que j'avais eu l'idée de ce travail-là. Et il s'avère qu'en me plongeant dans les différents formats, j'ai commencé tout simplement à visionner ces photos à la loupe, à la table lumineuse. Tout doucement, les choses sont commencées à s'ordonner en fait. Les diptyques se sont formés. Et forcément, dans un 3e temps, il a fallu que je m'inscrive dans le projet en faisant une 3e photo qui allait répondre au travail de mon père et mon grand-père. C'est un projet aussi qui finalement raconte la petite et la grande histoire. La petite, c'est évidemment la mémoire de l'intime, mon histoire familiale, mais la grande histoire aussi parce que ça raconte l'évolution de notre époque, de nos mœurs, de notre société. Ça évoque une époque qui est révolue aussi, qui a disparu, mais ça fait partie de nous. On est tous issus d'une époque antérieure, il ne faut pas l'oublier, et je trouve ça important de ne pas faire table rase du passé en fait, de se construire par rapport aussi à notre passé. Pour avancer, moi je considère en tout cas qu'il vaut mieux aussi avoir un petit regard dans le rétro sans être passéiste évidemment et dire que c'était mieux avant. Non, il y a des choses qui sont mieux maintenant, des choses qui étaient peut-être mieux avant, mais voilà, nos racines elles sont importantes et je pense qu'il ne faut pas les oublier. C'est vrai que c'est un travail de plusieurs années. Mais moi je considère que c'est pas le temps qui compte qu'on a mis, c'est vraiment le résultat et je suis assez content et fier du résultat, je dois vous l'avouer. J'espère que mes aïeux sont fiers de moi. J'espère aussi que les spectateurs seront sensibles à ce travail-là qui est aussi un travail de transmission. Maintenant, ce travail ne m'appartient plus finalement, il vous appartient à tous. Et c'est à vous de vous imaginer les histoires que vous voulez en fin de compte. Moi je suis juste le guide, l'éclaireur et... Donc je peux m'arrêter là.